Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée de l'Évangile selon Luc au chapitre 6, à partir du verset 46 jusqu'à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et qui l'applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé, il est allé profond, il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner des fondations. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée. Il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Fin de la lecture. Vous savez que le livre des Proverbes est fort pour présenter des images très concrètes de la folie. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi les insensés retournent à leur folie. Alors c'est une image très vive et très difficile à oublier, hein? C'est le but. On aurait pu dire simplement qu'il faut apprendre des leçons de nos erreurs, mais c'est tellement plus percutant quand on utilise une image pour le retenir, car les images communiquent d'une manière puissante et efficace, et c'est sans doute pourquoi le Seigneur Jésus se servait souvent des images, des paraboles dans son enseignement. C'est sans doute aussi une raison pour laquelle le Seigneur a institué la Sainte Seine, pour nous rappeler en images très concrètes, le pain et le vin, des mystères de la foi, que Jésus continue à nous nourrir spirituellement par son corps et son sang versés pour nous. Alors, le texte de Luc que nous avons lu est un bon exemple. L'image des bâtisseurs fous et insensés qui bâtissent sous le sable est contrastée avec celle des bâtisseurs sages qui bâtissent sur le roc. Alors, celui qui est sage ne se contente pas d'écouter les paroles de Jésus, mais il les met en pratique. L'insensé ou le fou se contente d'entendre les paroles de Jésus sans les mettre en pratique. Et lorsque viennent les orages de la vie, et rassurez-vous, il y en aura toujours, le fondement ne résiste pas et la maison s'écroule. Alors la différence donc entre ceux qui résistent à l'épreuve et les autres qui succombent, c'est l'obéissance aux paroles de Dieu. Alors c'est absurde donc d'appeler Jésus Seigneur si on ne fait pas ce qu'il nous demande. L'apôtre Jacques, le demi-frère du Seigneur Jésus, le compare à regarder dans un miroir et oublier aussitôt à quoi on ressemble, à se regarder dans un miroir, hein. Alors, d'aucuns pensent pourtant que c'est possible d'apprendre intellectuellement seulement. Mais c'est une erreur selon la Bible. La vraie connaissance va affecter tout notre comportement. Je me souviens de mes jours d'étudiant à Paris que quelqu'un à la Sorbonne avait affiché un panneau sur lequel était écrit « Ne pensez pas votre vie, mais vivez plutôt votre pensée ». Alors, ça mérite un peu de clarification, hein, car il faut toujours penser, hein, c'est ce qui nous sépare des bêtes d'ailleurs, hein. Mais l'exhortation à la mise en pratique est à considérer, car l'orthodoxie, à savoir la bonne doctrine, doit toujours s'accompagner de l'orthopraxie, la bonne pratique. Et en fait, il s'agit souvent de créer des bonnes habitudes dans notre comportement afin qu'ils deviennent notre caractère. C'est ainsi que nous serons progressivement transformés à l'image du Christ, comme la parole de Dieu nous le dit, hein. Je tire votre attention surtout à l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 12, hein. Obéir à Dieu, même quand notre cœur n'est pas entièrement dans le coup, et souvent notre cœur suivra notre comportement. C'est un peu comme se brosser les dents avant de se coucher. Alors même si vous n'en avez pas l'envie, parfois, à force de le faire, cela devient un automatisme, au point où on arrive à une certaine mal à l'aise quand on ne le fait pas, hein. Alors, Shakespeare, il a bien compris cette réalité. Dans sa célèbre pièce de théâtre Hamlet, ce prince de Danemark exhorte sa mère à ne plus coucher avec son mari, l'oncle d'Hamlet, qu'elle a épousé illicitement,
après que celui-ci ait tué le mari légitime, hein, le père d'Hamlet. Et Hamlet dit, pardonnez-moi ma traduction approximative, Hamlet dit à sa mère, abstiens-toi ce soir et cela rendra la prochaine abstinence encore plus facile et la prochaine encore plus facile encore, car l'habitude peut presque changer l'empreinte ou la force de la nature. Fin de citation. Hein. Cela marche aussi pour des bonnes habitudes comme pour des mauvaises. Obéis au Seigneur aujourd'hui sur une question précise et la suite deviendra de plus en plus facile. Alors, je finis en citant mon feu beau-père qui aimait dire souvent qu'il ne faut pas perdre des bonnes habitudes, en rappelant que les habitudes sont difficiles à perdre, les bonnes comme les mauvaises. Et c'est pourquoi il faut cultiver la bonne habitude d'obéir à la parole de Dieu. Progressivement, cela devient un comportement bénéfique et évidence que l'Esprit Saint nous transforme. Ça s'appelle la sanctification et nous en reparlerons dans une autre méditation. Pour l'instant, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.